Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astrovidence de la semaine du 2 février 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle Amour inconditionnel et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle de l'intuition et de l'action. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement. Prenez uniquement ce qui résonne en vous et si ça résonne en vous, c'est important. On commence cette semaine avec les Gémeaux. Nous avons ce prélassé pour vous et comme conseil, élargissez votre spectre. Les Gémeaux, cette semaine, c'est une semaine où vous êtes invités à ralentir, à profiter, d'être un peu plus dans la douceur de vivre, la douceur d'être, peut-être calmer le mental aussi pour certains, certaines. Le conseil, c'est d'élargir votre spectre, d'ouvrir votre champ de vision à d'autres choses, à la nouveauté, à ce que vous ne connaissez pas, à ouvrir vos œillères. Les Capricornes, nous avons la légèreté pour vous et comme conseil, acceptez le chaos. Les Capricornes, cette semaine, on vous invite à être dans une énergie un peu plus de légèreté, là encore de douceur, de bienveillance envers vous-même, mais aussi envers ce qui vous entoure. Le conseil, c'est d'accepter le chaos, c'est-à-dire que il peut y avoir des choses qui fonctionnent pas comme vous le souhaitez cette semaine, mais c'est ok en fait, juste lâchez l'affaire. Ça reviendra plus tard, c'est juste un temps, ça passera quoi. C'est un peu l'idée. Les taureaux, pour vous cette semaine, le vide est comme conseil aimé sans condition. Les taureaux, cette semaine, vous avez peut-être une sensation de vide, il y a peut-être une peur du manque qui se réactive, ou cette impression de vide, voire pour certains, certaines, là c'est très spécifique, donc c'est vraiment pas pour tout le monde, mais je ressens ça, donc vraiment je ne peux pas faire autrement que d'en parler. Donc vraiment prenez que si ça résonne, mais il y en a pour certains, certaines, il s'agit d'avoir cette impression-là d'être au bord du gouffre et de savoir, comme si vous savez que vous devez sauter dans le vide, mais que vous savez pas trop, enfin, vous osez pas encore tout à fait, vous êtes proche, mais voilà. Le conseil, quoi qu'il arrive, c'est d'aimer sans condition, de vous aimer vous, sans condition évidemment, d'aimer qui vous êtes aujourd'hui, d'aimer ce que vous faites, peu importe ce que vous faites, faites-le avec amour et avec le cœur. Les lions, pour vous cette semaine, le temps de faire une pause et comme conseil, le temps l'inexplicable, c'est plutôt intéressant, rigolo et surtout très clair pour vous les lions. Il est temps de ralentir cette semaine, donc là c'est quand même le cas pour beaucoup, là, enfin même pour tous pour le moment. De ralentir, faire une pause, ne pas bousculer les choses, les événements, surtout pas vous bousculer vous non plus. Et le conseil c'est d'accepter que le temps fait les choses, construit les choses petit à petit. Il y a des choses sur lesquelles vous avez la main, d'autres pas. Et il y a des choses sur lesquelles du coup vous pouvez agir et d'autres sur lesquelles vous n'avez pas le choix que de lâcher prise. Les cancers, tournez une page et comme conseil, accueillez la peur. Les cancers, il y a peut-être quelque chose qui se termine, ou vous avez peut-être besoin de terminer quelque chose, de vraiment clôturer, soit une relation, un travail, une façon d'être, une façon de penser, une façon de voir quelqu'un, une façon de voir une situation, un événement, vous-même. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, il est question de tourner une page par rapport à quelque chose. Et le conseil, c'est d'accueillir la peur. Parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on tourne une page, il y a un deuil à faire. Et forcément, c'est rempli de peur. On ne sait pas trop vers où on va. Donc, il peut y avoir la peur de l'inconnu et plein d'autres qui peuvent se réveiller. Accueillez-les simplement telles qu'elles sont. Les Verseaux, nous avons la communication pour vous et comme conseil, jamais seul. Les Verseaux, cette semaine, on vous invite à être dans la communication. On vous invite à oser décrire ce que vous ressentez, ce qui se vient en vous, etc. On vous invite à vous ouvrir un peu plus à tout ça. Bien sûr, vous choisissez les personnes avec qui vous ouvrez votre cœur. Hein. Le conseil, c'est d'avoir conscience et confiance en le fait que vous n'êtes jamais seul. Vous êtes toujours entouré de vos guides, de Dieu, la source, nommez-les comme vous voulez. Et c'est important d'en avoir conscience cette semaine pour vous. Les poissons, nous avons le pouvoir créatif et ludique et comme conseil ici et maintenant. Les poissons, cette semaine, il y a comme une énergie, ce que je ressens, alors c'est peut-être pas pour toutes et tous, mais il y a comme une énergie de vouloir ramener un peu plus de joie,
ramener un peu plus justement de légèreté aussi, ramener plus de candeur, voilà, j'ai vraiment cette notion-là de rigoler plus facilement, prendre du recul plus vite, plus rapidement que ce que ça pouvait être le cas ces derniers temps. Le conseil, c'est de rester ancré dans l'ici et maintenant. C'est là que vous trouverez les énergies créatives et ludiques pour pouvoir faire évoluer les choses, les événements, pour trouver des solutions à ce qui vous chafouine. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais enfin bon, je dis ça. Donc vraiment, restez dans l'ici et maintenant, ancré dans votre cœur et revenez le plus possible là-dedans. Les vierges, nous avons le chakra du cœur pour vous et comme conseil, célébrer l'échec. Les vierges, il y a quelque chose au niveau de votre cœur, donc ça peut être soit d'un terme médical, mais ça vous le savez déjà, si c'est ça. Soit ça peut être par rapport vraiment clairement au chakra du cœur, ça peut être par rapport à votre vie sentimentale. Certaines peuvent être en peine d'amour, soit liées à une relation sentimentale, soit même liées à une relation amicale ou familiale. En tout cas, il y a un soin, il y a vraiment, cette semaine, c'est vraiment de prendre soin de votre cœur, de prendre soin de votre amour, de l'amour que vous avez à donner et de vous le donner déjà à vous-même. Le conseil, c'est de célébrer l'échec, c'est-à-dire que même s'il y a une petite peine ou une grosse peine, le conseil, c'est de célébrer les échecs dans le sens où ça vous fait grandir, évoluer et comprendre un peu mieux qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Les scorpions, nous avons le rangement pour vous et comme conseil, la connaissance. Les scorpions, il est temps là pour vous de ranger, de faire un peu de tri, un peu de rangement dans vos affaires certes, mais aussi et surtout dans votre tête, dans vos pensées, dans vos habitudes, dans votre mental. Le conseil, c'est évidemment de bien se connaître, comprendre qui vous êtes pour rester aligné à votre cœur et rester bien centré comme ça sur ce qui vous apporte de la joie, de l'amour. Les balances, nous avons l'émulation pour vous et comme conseil, acceptez ce qui est. Les balances, l'émulation signifie que vous êtes bientôt proche de quelque chose. Il y a bientôt quelque chose qui va arriver. Soit vous avez travaillé dur pour un projet et ça va bientôt aboutir, soit, enfin voilà, ça peut être plein de choses. Donc vous voyez en quoi ça peut vous parler. Donc cette semaine, en gros, ça parle de vraiment pas lâcher le morceau. Vous êtes sur la dernière ligne droite. Et le conseil, c'est d'accepter ce qui est. Là, vous avez passé un peu plus du milieu quand même. Donc là encore, c'est d'accepter ce qui est, de rester dans votre cœur, évidemment, et de continuer vos efforts. Les béliers, nous avons la consécration et comme conseil, la prêtresse. Les béliers, il y a pour vous quelque chose qui en vient justement à terme, qui arrive à son summum, au cumul, je ne sais pas, le point culminant, quoi, au point culminant. Profitez-en, voyez dans quoi ça peut vous parler dans votre vie. Le conseil, c'est d'être très ancré dans votre intuition, dans votre côté yin, que vous soyez homme ou femme, dans votre énergie. Donc, c'est d'être concentré bien sur votre énergie féminine, donc à votre intuition, à vos émotions, à vos rêves, vos aspirations, vos envies, à ce qui vibre à l'intérieur. Et on termine cette semaine avec les Sagittaires. Voyez plus loin et comme conseil, la connexion. Les Sagittaires, cette semaine, on vous invite à voir plus loin que le bout de votre nez. Plus loin que ce qu'on vous montre juste là, d'oser soulever le rideau pour aller voir ce qu'il y a derrière. Il y a tout un monde derrière. Un peu le monde de Narnia que je vois. Qu'on m'envoie comme image, c'est rigolo. Et donc le conseil, c'est d'être connecté. Parce qu'effectivement, avec le fait de voir plus loin que ça veut dire aussi accepter de voir les choses telles qu'elles sont. Et que c'est pas toujours... C'est un peu lever le voile de l'illusion, d'accord ? C'est pas toujours tel que vous l'aviez imaginé, tel que l'aviez conçu ou pensé. Le conseil, c'est donc de rester bien connecté à votre cœur pour éviter de vous perdre en chemin. C'est vraiment l'idée. Voilà pour cette semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.